En Belgique, on a un système différent de la France et des autres pays concernant l'investissement en bourse. C'est pourquoi les tops d'ETF habituellement retrouvés sur YouTube par les créateurs français sont optimisés pour le PEA ou pour d'autres pays. Ils peuvent ne pas être adaptés pour les investisseurs belges. Mais on va remédier à cela et je vais te proposer deux ETF monde qui me semblent optimisés pour la Belgique. En effet, en achetant un ETF et en le gardant pendant plusieurs années pour ensuite le revendre, on peut éviter la taxation sur la plus-value. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de taxation, on a toujours la TOB, etc. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, il y a d'ailleurs une playlist avec toutes les vidéos que j'ai fait sur la Belgique. Ensuite en Belgique, pas de PEA comme en France ou de système spécial, on est tous sur CTO, compte titre ordinaire. Et encore une spécificité, c'est que si le fonds, l'ETF, investit plus de 10% dans des produits de taux, alors il y a une taxation sur la partie productive d'intérêt. Le souci, c'est que les émetteurs vont rarement savoir nous prouver quelle est la quantité précise de produits de taux. Donc, on aura une taxation sur l'ensemble du fonds. Autant te dire que la Belgique, ce n'est pas forcément la priorité des gros émetteurs d'ETF et donc on doit un petit peu se débrouiller nous-mêmes. C'est pour ça que personnellement, je préfère prendre des ETF physiques et capitalisants pour être certain d'être dans les règles. Mais bref, trêve de blabla, je vais te présenter les ETF dont je te parlais. J'en ai choisi deux, j'en ai sélectionné deux seulement, des ETF physiques et capitalisants qui me semblent excellents pour la Belgique. Il y en a peut-être d'autres, tu peux me les dire en commentaire, je te partage des réflexions personnelles, il n'y a aucun conseil en investissement, c'est juste des discussions à propos d'investissement en bourse, des discussions de comptoir. Je te raconte un petit peu les choses qui m'intéressent, à toi de prendre tes propres décisions. Ok, cet ETF sur 10 ans, il a fait 200% de performance, donc c'est quand même plutôt honorable. Il est chez iShares, c'est un MSCI World puisque c'est le thème de cette vidéo, un ETF qui suit l'indice monde avec plus de 1500 entreprises, les plus grosses capitalisations à travers le monde. On est fortement exposé au marché américain. Attention, on a 65% de tête d'actions américaines dans cet ETF, mais on a aussi une partie qui n'est pas aux États-Unis et qui peut faire la différence à long terme puisque si les États-Unis sont en perte de vitesse, cette partie-là, ce pourcentage-là, peut avoir un réel intérêt. Mais bon, si tu as cliqué sur cette vidéo, je ne dois pas te convaincre qu'un ETF monde, c'est intéressant. Bref, je vais te dire que la part, elle est à 93 €. C'est important pour comparer au deuxième ETF que j'ai sélectionné. Dans la fiche d'identité, tu peux voir qu'on a 5 étoiles de notation Morningstar, donc c'est plutôt encourageant. On est chez BlackRock, principalement en Amérique du Nord, même si c'est un ETF monde. On est physique et capitalisant. Physique, on achète réellement les actions. Ici en échantillonnage, donc il ne prend pas les 1500 entreprises, mais tu possèdes indirectement une sélection faite par l'émetteur qui est représentative de l'ETF. Cette sélection qui peut évoluer si la pondération d'une entreprise évolue à travers le temps. Cet ETF il date de 2009, donc il est assez ancien pour un ETF. On a 0,20 de frais, c'est assez important puisque c'est pas cher. On est généralement entre 0,10 et 0,50. Donc 0,20, c'est pas trop cher, c'est correct je trouve pour un placement en ETF monde et pour le service qui nous est proposé. Dans la répartition des actifs, tu vois qu'on a un petit peu de tout. On n'est pas à fond sur un secteur, même s'il y a une prépondérance ici du secteur technologique avec 26%. On a 30% presque de cyclique, 49% de légèrement cyclique et 20% de défensif, donc des placements vraiment diversifiés dans plein de secteurs différents. C'est le principe de l'ETF monde, on mise sur la tendance générale. Dans le top 10 des positions, tu vois qu'on a du Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Meta, ça c'est Facebook, Alphabet, c'est Google, etc. Donc des entreprises bien classiques, bien solides que tout le monde a envie d'avoir en portefeuille. Et ces 10 entreprises représentent déjà 25% de l'ETF. Je vais maintenant te montrer un petit document très important qui s'appelle le KID, document d'information clé pour l'investisseur. D'accord, il y a plein de choses à lire que tu pourras regarder à la maison. Moi, je vais juste attirer ton attention sur l'échelle du risque. On est sur un risque 4 sur une échelle de 1 à 7, donc c'est très correct. On est dans la moyenne. Ensuite, au niveau des performances attendues, ce sont des prédictions basées sur des scénarios qui ont vraiment eu lieu dans le passé, mais ça reste des prédictions évidemment qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. C'est pas forcément comme ça ce qui va se passer. Si tu investis 10 000 $ et que tu sors après 5 ans, tu pourrais te retrouver avec 3 000 $ en scénario de tension si tout va mal. Sinon, si ça va pas très bien, tu aurais 10 000 $. Donc tu garderais normalement ton investissement, tu n'aurais pas eu de perte. Si ça se passe normalement, si l'économie évolue à une croissance normale, eh bien on aurait
14 000, presque 15 000 $, donc c'est correct, et 20 000 si tout se passe bien sur 5 ans. Donc on pourrait potentiellement doubler l'investissement sur 5 ans. Ce qui m'intéresse en troisième point, c'est de vérifier les frais. On avait 0,20 affiché et tu vois qu'ici on est bien à 0,20. Parfois, il y a des petits coûts de transaction supplémentaires. Il faut faire attention à ce qu'on voit sur Internet. Ici, c'est le document officiel qui nous dit qu'on est bien à 0,20 de frais, aucune commission, aucun frais annexe. Cet ETF, il a plus de 70 000 millions d'encours sous gestion, donc c'est juste aberrant. C'est un des plus gros ETF qui existent. Il est vraiment énorme et donc très solide. Chez BlackRock, un des plus gros émetteurs d'ETF également. Donc là, on est vraiment sur du très classique avec des frais corrects et un ETF qui est fiable. Deuxième possibilité, c'est le SPDR MSCI World. Donc ça, on passe chez un autre émetteur, un peu moins connu mais qui reste très important. Ici, on va avoir 6 000 millions d'encours sous gestion. Donc ça reste énorme évidemment. C'est 10 fois moins que celui d'avant d'iShares, mais ça reste aussi énorme. On parle d'ETF fiable à partir d'environ 100 millions d'encours, donc 6 000 millions, tu es largement sur un bon ETF. Ici, tu peux voir qu'on est chez SPDR MSCI World. Donc SPDR, c'est la gamme d'ETF de State Street Global Advisors, un émetteur qui est moins connu, j'ai l'impression, sur YouTube, mais on en parle moins et pourtant il est très important. Il a une grosse place dans les émetteurs. Derrière, on est en physique capitalisant, donc ça c'est ce qui était prévu pour éviter évidemment d'avoir des soucis de taxation et dans la logique où moi j'investis sur du très long terme, d'accord? Donc je préfère avoir un ETF capitalisant. Si ça se trouve, toi tu le veux en distribuant, donc on discutera en commentaire pour avoir d'autres ETF monde pour la Belgique. On a 4 étoiles sur 5, donc un peu moins. On a 0,12 de frais, ça c'est intéressant. J'ai fait une simulation. Tu gagnerais avec 500 € par mois investis sur 30 ans à peu près 10 000 € de frais. Donc ça c'est l'idée générale. Tu gagnerais 10 000 € sur les frais sur 30 ans. Ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître pas beaucoup. En tout cas, celui-ci est un petit peu moins cher, ça peut faire une petite différence, sachant qu'il est moins capitalisé et un peu moins rassurant que l'iShares de BlackRock qui est quand même plus costaud. Si je remonte, tu peux voir que sur 10 ans, eh bien, on a 96%. Mais bon, il n'y a pas 10 ans de données puisque cet ETF il est plus jeune, il remonte en 2019 et il a fait 84% sur 5 ans. Retour sur l'ETF Monde iShares de tout à l'heure, on est à 83% sur 5 ans, donc c'est des performances qui sont extrêmement proches. En même temps, ils suivent le même indice. Mais bref, restons sur l'écran du SPDR MSCI World. Il est UCITS, ça je ne l'ai pas dit, l'autre également. Ça veut dire qu'il respecte toute une série de critères pour la transparence et la réglementation pour faire en sorte que cet ETF il soit réglementé et fiable. Il est aussi à 34 € la part, ça c'est important puisqu'il est 3 fois moins cher que l'autre qui était à plus de 90 €. Donc pour les petits portefeuilles qui peuvent investir moins tous les mois, ça peut être une bonne option également, ça a du sens, il est plus liquide, il est plus facile à acheter ou à revendre puisque les parts sont moins chères. Si on va voir dans la répartition des actifs, eh bien pas de surprise, on a 30% de cyclique, 48%, 25% de technologie, c'est des chiffres qui ressemblent très fort à ce qu'on a vu. Les entreprises, top 10 de position, Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, etc. Ce sont les mêmes globalement que l'ETF de tout à l'heure puisqu'ils suivent le même indice. Si on va voir dans les documents du fonds, on va pouvoir vérifier les frais, l'échelle du risque. Je te laisserai lire à la maison. Nous avons ici un risque 4 sur une échelle de 1 à 7, donc c'est pareil que pour l'iShares. Au niveau des performances, on nous promet 1500 dans un mauvais scénario, 10 000 dans un scénario défavorable, 15 000 et 20 000, ce sont les mêmes performances prévues, les mêmes prédictions que pour l'iShares. Et au niveau des frais, tu vois qu'on est à 12 $ sur 10 000, on est à 0% partout, il n'y a pas de blague, 0,12%, donc c'est officiel. Franchement, on perd un peu de temps, mais ça vaut le coup de faire ça parce que de temps en temps, il y a des petits coûts ici à gauche, à droite, des coûts de transaction, des coûts, des commissions qui sont un petit peu cachés et qu'on ne voit pas au premier abord. Au moins ici, on a vérifié. Bref, voici qui conclut mon analyse de 2 ETF que j'avais présélectionnés pour la Belgique. Je pense qu'en tout cas en Belgique, c'est 2 ETF qui peuvent être intéressants en prenant en compte les réglementations et le système belge. Il y en a peut-être d'autres. Encore une fois, tout ça est subjectif, ce n'est que mon opinion personnelle et je suis d'accord d'en discuter en commentaire. Je t'affiche la fameuse playlist avec toutes les vidéos que j'ai fait sur la bourse en Belgique pour les investisseurs belges. On n'est pas nombreux, alors n'hésite pas à nous rejoindre en pensant à t'abonner et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.